est les limites des interventions de l'Église dans la gestion politique. Regardez les limites. Bien sûr, il y a la doctrine sociale de l'Église qui, avec le droit canonique et les documents conciliaires, autorise les interventions de l'Église dans la gestion de la société. Évidemment, je l'ai dit, mais que cela ne devienne pas le lieu d'installer l'Église comme donneur de leçons à l'État, comme censeur des agents de l'État. Non, non, ce n'est plus notre rôle. Et ça, c'est très important. Alors, dernier point, c'est de distinguer entre un évêque, un cardinal de l'Église catholique et l'Église catholique tout entière. Et ça, notre public ne saisit pas directement les distinctions. Il y a toujours confusion. Quelquefois, on se moque de nous dans la rue maintenant en disant, mais les catholiques, mais qu'est-ce que vous devenez, hein? Vous voulez devenir un parti politique? Vous, les catholiques, vous n'avez qu'à faire de la Cinco un parti politique. Et nous disons, mais c'est la confusion qui est semée par les interventions des pasteurs qui englobent toute l'Église catholique derrière leurs allégations politiques. On n'interdit pas qu'un pasteur puisse avoir des obédiences politiques. Non, nous en avons tous. Nous sommes des Congolais, donc nous choisissons dans le groupe de ceux qui veulent avoir le pouvoir, nous choisissons des gens que nous jugeons être à même de pouvoir conduire vers le progrès. Voilà. Donc nous avons le droit de choisir. Mais, en tant que pasteur, je ne le ferai jamais dans la chair de la parole de Dieu. Jamais. Ça, c'est une profanation. Une manière de piétiner Dieu, de piétiner la religion. Une manière de faire déraper la religion vers autre chose. Et ça, nous devons le dénoncer. Nous devons le dire tout. Le cardinal ne représente pas l'Église catholique tout entière, ni un évêque ne représente pas l'Église catholique tout entière. Il représente son diocèse. Le cardinal Ambongo représente l'archidiocèse de Kinshasa et pas autre chose. Monsieur Monseigneur Cholet représente le secrétariat général des évêques du Congo. Mais en plus, il est sous les ordres de Monseigneur Outembi, qui est l'archevêque de Kisangani et qui est le président de la conférence épiscopale. C'est Outembi qui est son chef. Il ne peut pas faire des allégations indépendamment de Monseigneur Outembi. Monseigneur Cholet ne peut pas, en dehors des assemblées des évêques, en dehors du rapport qu'il doit donner de ce qui s'est passé, se lancer dans des allégations par rapport à la CENI, par rapport à la magistrature, par rapport à l'armée, par rapport à l'administration générale. Non, 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 non. Il ne peut pas le faire, sauf si le cas a été débattu tel quel dans les assemblées. En dehors de ces cadres-là, il parle en son nom personnel et n'engage pas l'Église catholique de la République démocratique du Congo. Nous prions donc notre public congolais d'éviter de mettre l'Église catholique dans le sac de tous les propos de son éminence, le cardinal Ambongo, tous les propos de Monseigneur, le secrétaire général de la Cinco. Évitez cela. J'enjoins à notre peuple de soutenir le processus électoral en cours, car ce n'est pas le moment de s'arrêter à ces imperfections. Non, les imperfections d'un service, d'une structure comme celle-là, il y en aura toujours. La perfection, c'est difficile de l'avoir dans ce monde. Donc il y aura toujours des imperfections. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter aux imperfections, prétexter des imperfections pour boycotter tout le processus électoral qui est en cours et qui va vers son terme
soi-disant, il y a des imperfections. Non, il y en aura toujours. Mais ces imperfections, on les corrige au fur et à mesure. Et nous progressons. Sauf si on est mal intentionné ou si on ferme les yeux exprès. Donc, j'enjoins notre peuple à appuyer les efforts d'aboutissement qui sont faits par la CENI, surtout en ce moment où notre pays est attaqué dans l'Est, attaqué par des prédateurs internationaux, attaqué pour qu'on puisse le disséquer. Ils disent, le Congo, il a des richesses énormes, il faut qu'on le dépouille de cela. Et ça, nous devons protester comme pasteurs et dire non, ce n'est pas le lieu de répandre vos choix et vos opinions politiques. Et ça, c'est quelque chose d'absolument très important, parce que nous devons dénoncer le fait que des pasteurs utilisent la chair de la parole de Dieu pour pouvoir marteler des opinions politiques dans la tête des fidèles qui ne peuvent répondre directement durant une célébration liturgique. Et à mon avis, de telles pratiques de la part d'un pasteur, d'un célébrant catholique en plus, est une profanation du culte chrétien, une profanation de la célébration, parce que le lieu de la célébration, c'est le lieu de la proclamation de la parole de Dieu, de l'amour et de la proclamation du salut en Jésus-Christ. Révérend, quel est votre constat? Quel constat avez-vous fait avant de répondre à la hiérarchie de votre Église? Mais le constat, c'est ce que tout le monde a fait. Nous entendons sur les réseaux sociaux, nous entendons ce qu'ils font comme déclaration. Nous avons des vidéos des cultes où, par exemple, ils ont pris des paroles et nous devons cadrer des interventions de l'Église dans la gestion publique. Et ça, c'est très important. Nous affirmons dès le départ que la doctrine sociale de l'Église catholique, ainsi que le droit canonique, ainsi que les documents du Concile Vatican II, autorisent les interventions de l'Église dans la gestion de la société. Par exemple, pour dénoncer le mal moral, par exemple, pour suggérer des voies d'amélioration, bien entendu. Mais que cela ne devienne pas le lieu d'installer l'Église comme donneur de leçons à l'État, ça c'est une supercherie. L'Église peut donner des conseils, l'Église peut indiquer des voies de redressement, d'amélioration, mais l'Église ne deviendra jamais celle qui supervise les institutions de l'État. Non. Ce rôle est dévolu à des élus chrétiens. Nous avons des élus chrétiens qui œuvrent dans ces institutions. Des élus chrétiens qui sont formés pour ça, qui sont formés en droit, qui sont formés dans les techniques de gestion sociale, dans l'administration des biens, etc. L'Église ne va pas remplacer les agents de l'État par ses propres agents pour pouvoir diligenter le Parlement, pour pouvoir mettre ces gens devant l'économie, pour pouvoir mettre ces gens dans la magistrature et nous enseigner comment régler la justice. Non, ce n'est plus là notre rôle. Et puis l'Église ne peut pas nous enseigner la démocratie. Nous le savons très bien, nous qui sommes dans l'Église. Nous ne vivons pas dans les démocraties dans l'Église. L'évêque dans son diocèse est le plénipotentiaire de tous les domaines. Il est celui qui règle les fonctionnements de la conception pastorale. C'est lui qui est le chef pour l'économie. C'est lui qui est le chef pour l'exécutif. C'est lui qui décide. Il décide pour tout. La même chose, le curé dans une paroisse. Ce n'est pas un fonctionnement démocratique. Et donc, nous ne pouvons pas nous ériger en donneurs de leçons en démocratie, pas du tout.
Et ça, c'est très important dans un diocèse. Nous n'avons qu'à voir comment ça fonctionne. Et c'est comme ça le droit canonique. Je ne dis pas que c'est un abus, non. Mais c'est comme ça que le droit canonique stipule. Le reste, nous pouvons avoir des auxiliaires. L'évêque a des auxiliaires qu'il consulte, mais qui ne sont que des consultants. Mais c'est l'évêque qui prend toutes les décisions économiques, gestionnaires, régulateurs, exécutifs, tout. Voilà. Voilà, donc ça c'est un premier lot. Ensuite, nous dénonçons des propos qui sont tribalistes. Reprenez, mon père, reprenez. Nous dénonçons des propos qui sont tribalistes. Nous ne pouvons pas trouver dans la bouche d'un prêtre ou d'un pasteur la stigmatisation d'une tribu. Stigmatiser une tribu. Dire par exemple, il y a un Louba qui est à la tête de la CENI, et donc la CENI est devenue otage des Balouba. Non, ça c'est une bavure terrible. Mais je vous ai dit, faites la part des choses. Si vous prenez les lettres de la Senko, comme telles, vous vous rendez compte qu'ils essaient de propulser le pays vers une meilleure gestion de la chose publique. Ça, c'est clair. Mais ce sont des interventions qui, en dehors de ces lettres de la Senko, qui débordent les cadres. Comprenez? Les interventions du secrétaire général de la Senko, les interventions d'un évêque en particulier. Nous avons vu des évêques qui osent publiquement dans la liturgie présenter Katumbi comme l'homme de foi modèle, hein? Dans une période électorale, c'est une manière très directe de dire c'est l'homme qu'il faut voter. Et ça, c'est une bavure. Nous ne devrions pas l'accepter. Mais vous avez un message clair au président de la Senko contre certains prélats qui font partie de la Senko, qui vont à l'encontre de la mission même de la Senko. Mais je leur ai dit, je l'ai répété, qu'ils écoutent les discours du pape. Le pape a très bien marqué les limites, les cadres de notre intervention dans la gestion du public pour les pasteurs catholiques. C'est clair. Ne faites pas de la politique. Ça ne veut pas dire ne soyez apolitique. Non, non. Je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'ai mes idées politiques, j'ai mes opinions politiques, comme Kabasele, comme personne. Hein? Mais je ne vais pas utiliser le cadre de la célébration liturgique, le cadre des fidèles qui sont réunis en assemblée pour pouvoir marteler mes opinions politiques. Vous voyez? Donc je leur dis, ne faites pas ça dans la liturgie, faites cela en privé avec vos amis, c'est très bien. Dans une maison, dans une, même si vous êtes invité comme, je ne sais pas, un anniversaire, un mariage, et que des gens, des proches de votre famille vous sollicitent de dire votre opinion, oui, je peux leur dire, votez celui-là, etc. Mais dans l'église, non. Ça, c'est le lieu sacré. C'est le lieu sacré. Respectez le sacré. Ne profanez pas l'église de Dieu. Nous vous disons grandement merci. Merci. Moi aussi, je vous dis merci pour ce que vous ferez pour pouvoir conscientiser notre peuple de toutes ces convictions. Et moi, en tant que prêtre, c'est important que je le dise,